Vous le disiez, il y a une vraie préoccupation aujourd'hui des Français, et je voudrais qu'on en parle tout de suite, c'est la question du pouvoir d'achat. Les prix de l'essence qui n'a jamais été aussi élevé. Encore un record franchi cette semaine, 1,65 € le litre de gazole, 1,72 € pour le samplon 95, et ça c'est une moyenne. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous seriez partisan, comme le gouvernement semble l'indiquer, d'augmenter les indemnités kilométriques, c'est-à-dire augmenter les indemnités pour ceux qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour aller travailler, et ce serait une déduction d'impôt? Je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est une méconnaissance totale du tissu social de notre territoire. La voiture n'est pas un produit de luxe. Tous les jours, vous avez des ouvriers, des employés, des mères de famille qui utilisent leur voiture pour aller porter les enfants à l'école, pour aller travailler. L'histoire des indemnités kilométriques, pour beaucoup, ils ne savent même pas ce que c'est, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Tout ça, c'est du langage technocratique qui ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, il est à la pompe. Est-ce que le baril de pétrole est plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an? Non. Voilà, la vérité c'est ça. En revanche, les taxes sont toujours les mêmes. Alors il est quand même plus haut, hein. Il est quand même oui, plus haut, d'accord, mais baril, pas, on a trouvé... Mais en effet, 70% du prix qui est affiché à la pompe, c'est des taxes. Alors, on pourrait baisser la TVA, comme vient de le faire l'Espagne, par exemple. Pourquoi on ne baisse pas la TVA? Pourquoi, si ça dure, et si le baril venait à progresser encore... Vous la baisseriez si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous la baisseriez à 5,5, oui, bien sûr, comme sur tous les autres produits considérés comme de première nécessité. Parce qu'en plus de ce problème de l'essence, je rappelle, qui n'est pas fait pour aller qu'en vacances, la voiture. C'est un outil de travail aujourd'hui. Il y a tout le reste. Et les gens qui reçoivent aujourd'hui les factures de l'électricité, les factures de gaz, les factures de l'eau, les impôts locaux, parce qu'on ne le dit pas, mais l'État est en train de restreindre les aides qu'il donne aux collectivités. Ça, il faudrait un jour en parler, et s'apprête à le faire d'une manière drastique. On parle, par exemple, pour une ville comme la mienne et l'agglomération, à Perpignan, on parle d'une baisse de 20% de la DGF sur les... C'est quoi la DGF? C'est la dotation globale de fonctionnement, sur les années à venir. Mais ça va être catastrophique pour les finances, et il restera quoi aux communes? Vous allez faire comment? Vous allez augmenter de 20% les impôts locaux? Oui, ben non, parce que c'est déjà très haut, et donc il y aura une qualité de service moindre, et l'État prend la responsabilité non seulement d'appauvrir, mais de restreindre la qualité des services publics, et donc de mettre un peu plus des gens dans la rue et dans la résistance au système en place, avec malheureusement les débordements que l'on connaît et qu'on en a connus. Dans la résistance, c'est-à-dire que vous vous dites que ça va créer à nouveau des mouvements de contestation, de colère? Je peux vous dire que l'essence, je le ressens aujourd'hui, l'essence redevient un sujet qui était le même qui a initié le mouvement des Gilets jaunes. Si on continue, on aura un mouvement style gilet jaune dans les mois qui arrivent, peut-être même en pleine campagne électorale, et on verra bien comment réagit ce gouvernement. Moi, je pense qu'il est très éloigné des préoccupations des Français et qu'il ne parle pas assez à ces gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et la qualité des services publics baisse, et on le voit tous les jours en matière hospitalière, en matière de santé publique. On manque de médecins, on manque de soignants. Enfin, je veux dire, on dirait que la France est en faillite. On va prendre les choses